Luc Tremblay, Jacob Gagnon, bienvenue sur Ça se passe. Merci Frank. Merci Frank, bon matin. Good morning, comment ça va les boys? Ça va super bien. Pour vrai, moi je suis top shape, 10h un lundi, let's go, ça part. Assez heureux qu'on réussisse finalement à annihiler la malédiction du podcast maudit. Ouais, on peut, c'est ça. Pour les gens, c'est notre deuxième fois, petit problème technique la première fois. Troisième rendez-vous. Exact. On a eu un problème technique de notre faute la première fois. Après ça, un problème pathologique. Les trois, on était malades comme des chiens. Mm-hmm. Puis là, la troisième fois, hopefully, il n'y aura pas d'astéroïdes. Exact. C'est ça. C'est en bois, celle-là? Oui, pur bois. Du bois d'arbre. Du merisier. Fait que je commence tout le temps le pod en demandant si vous vous rappelez comment on s'est connus. Luc, tu t'en rappelles-tu? On vient du même écosystème, là, dans le fond, c'est connu chez... Ça devait être chez... Non, à vrai dire, oui, chez Spectrum. Puis c'était l'ancien bureau, fait que dans Limoilou. Et puis, exact, toi, tu étais stagiaire pour Spectrum. Nous autres, on partait go soumission. Fait que ça faisait peut-être, je pense, 1 an. Puis on était dans le sous-sol. Dans le petit garage. Dans le sous-sol des bureaux de Spectrum. Puis je me souviens, on était allé luncher quand même tôt, là, puis... à ta place préférée, hein, tu t'en souviens? Bureau de poste. Au bureau de poste, exact. C'est pas ma place préférée. Puis je me souviens, on était sortis, Jacob et moi, on était comme... C'est la première fois qu'on rencontrait quelqu'un qui était aussi... Tu sais, tu nous avais déballé, là, tu sais, comme... Tu avais tellement été transparent, puis tu t'avais déballé comme ta vie, puis tout de suite, on avait connecté avec toi. Bref, là, tu sais. C'était réciproque, mais... Ouais. Dès le début, ça a été fluide. Là. Tu t'es ouvert rapidement, puis après ça a fait en sorte qu'on s'est ouvert aussi rapidement, puis on est devenu quand même chum assez rapidement. Ben oui, là, ça n'a pas été long. Là. 100%. Je suis d'ailleurs le parrain de tes enfants. Exact. On s'en reparle après le pod. Vous aviez de quoi de vraiment cool pour mesurer vos objectifs de vente à l'époque? Je ne sais pas si vous l'avez encore. Vous aviez des tubes? On a encore les tubes, mais ils ne sont plus utilisés. Manquait de sable. Mais non, c'est ça. C'était des tubes qu'on remplissait avec des petites pelletées de sable. C'est plus à jour. On l'a utilisé peut-être les 2-3 premières années. Mais écoute, on les a encore. Il faudrait peut-être justement les remettre. Parce que c'était comme dans le monde matériel. C'était physique, genre au lieu d'un dashboard. J'aimais ça. 100%. C'est pourquoi qu'on avait fait ça. Là. Surtout dans le logiciel, tout le monde a son dashboard, les métriques, tout ça. Puis quand on s'entend, là, tu peux en avoir 150 métriques, là, mais réellement, les métriques que tu veux mesurer, c'est ceux-là que tu vas agir dessus. Puis tu peux pas en avoir, surtout quand tu pars, tu en as peut-être 3, 4, 5. Fait que de faire un objet avec ça, tu n'as pas le choix de te dire, OK, c'est quoi les 3 métriques qui sont les plus importantes? Puis c'est un événement, là, on mettait notre tune, puis une fois par mois, on remplissait genre le nombre de demandes de soumission, le nombre d'entrepreneurs qui étaient sur la plateforme. Il faut refaire ça, dans le fond, il faut vraiment refaire ça. 100%. Merci, Frank. La passer au dev aussi, tu sais. Mais là, de Go Soumission à C-Cube, vous avez les plus gros objectifs, ça va être probablement être des cylindres de ciment. Ça va être des silos, mon gars. De terre. Exact. Right. Fait qu'on va expliquer exactement c'est quoi Go Soumission puis C-Cube, mais vite, j'aimerais ça que vous fassiez un highlight de votre parcours. Fait que qu'est-ce qui t'a amené professionnellement à où tu es aujourd'hui? Puis ensuite, Jacob. Fait que, Luc Tremblay-Forêt, j'ai tout le temps, je pense... Dès jeune, là, je veux dire, comme bien des entrepreneurs, là, je tondais à la pelouse dans tout mon quartier. Je viens du monde du ski alpin, fait que je fartais les skis de toute l'équipe de compétition. J'avais tout le temps mon petit sideline. J'avais parti un camp de ski aussi dans la région. Puis j'avais tout le temps des petits projets entrepreneuriaux. Fait que c'est ça, je viens d'une famille d'entrepreneurs aussi. Fait que c'était comme... Même si moi, j'ai fait le parcours à admin, puis quand je suis sorti, plus finance, puis clairement que j'étais avec une gang qui sont allés travailler dans les banques, tout ça. Mais clairement, dès que je suis rentré là-dedans, j'étais comme « no way que je vais travailler ». En tout respect pour ceux-là qui travaillent pour les banques. Là. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'audience. Non, exact. Mais, puis, fait qu'à la sortie de mon bac en admin, là, j'étais comme « OK, quel projet qu'on part ?» Puis Jacob, on se connaît de Matane, on vient de la Gaspésie. Puis, tu sais, même jeune, tu sais, chaque fois qu'on jasait de projets ou de business. Puis, on connectait vraiment beaucoup là-dessus. Ouais. Puis c'est ça. Jacob, on s'est jasé, il est venu me voir sur mon balcon. Ouais, on va l'expliquer un petit peu plus tard, je pense, avec Go Soumission, comment que ça a parti, tout ça. Puis ouais, exact.
Fait que c'est comme ça que ça m'a amené éventuellement à partir de GoSubmission avec Jacob. Ça, on va en reparler. Puis moi, je suis un gros sportif. Là. Fait que, tu sais, de partir en affaires, c'est comme une petite compétition. Là, tu sais, Un long marathon. Un long marathon, tu sais, où tu as tout le temps un petit peu d'adrénaline puis tu as envie de performer. Fait que ça venait me rejoindre mon côté sportif. Là. Nice. Luc, by the way, c'est le CEO de C-Cube et GoSubmission. Moi, c'est Jacob Gagnon. Je suis le directeur des ventes et partenariats pour C-Cube et GoSubmission. Je viens de Matane aussi. Grand sportif. Moi, je pense que c'est ce qui me définit le plus. Je suis un maniaque juste de tous les sports. Pas possible. J'aime ça pratiquer. J'aime ça regarder aussi. Puis étant jeune aussi, j'ai toujours voulu triper. J'ai toujours trippé sur l'entrepreneuriat. Quand j'étais plus jeune, peut-être à 6-7 ans, j'avais dit à ma mère, écoute, moi, je vais faire des Nintendo en bois, puis je vais les vendre après. Puis j'avais tout le temps des petits projets comme ça que je trippais. Je pense que je n'en ai jamais parlé, mais c'est là que ça sort, les Nintendo en bois. C'était ma première business que je voulais partir. Ouais. Puis après ça, ben, je suis venu au cégep à Québec, puis j'ai parti GoSubmission, qu'on va parler peut-être un petit peu plus tard. Tu veux-tu qu'on embarque tout de suite? Ouais, direct là, on va faire un mini recap de GoSubmission, c'est quoi, puis ensuite C-Cube, c'est quoi. Good. Écoute, t'es toujours super bon pour l'expliquer. GoSubmission, C-Cube. Je te laisse le faire, puis je vais parler après ça de l'histoire de GoSubmission, si tu veux. Ça marche. Ben, GoSubmission, initialement, c'est l'idée à Jacob, qui a vu Click. GoSubmission, en fond, c'est une plateforme qui aide à comparer les entrepreneurs pour tout projet de rénovation. Fait que tu vas, tu cliques projet de toiture, puis nous, on va te connecter avec en moyenne 3 entrepreneurs qui font hey, moi, je suis intéressé à me déplacer chez toi, puis à soumissionner sur ton projet. Puis là, tu vois le profil en ligne des entrepreneurs, la vérification légale, les commentaires de clients qui ont passé sur la plateforme. Fait que je pense que tu avais vu Click Assure, puis toi, tu avais une compagnie de. Oui, comment que ça s'est passé? Ça s'est déroulé. Moi, j'avais une compagnie de tonte de gazon avec mon ami Kevin Henley dans le temps. Donc, salut Kevin. On avait parti ça pendant que j'étais au cégep. Et puis, on avait fait une super de belle année, mais on s'est rendu compte, crème, après la première année, je ne pense pas qu'on va faire ça le restant de nos jours. Puis, à chaque fois que je faisais, mettons, du gazon, il y avait des clients qui me disaient, écoute, tu peux-tu faire de la peinture, tu peux-tu faire des petits jobs de réno, des choses comme ça. Moi, je suis la personne la moins manuelle sur la terre, mais on prenait quand même le contrat. On disait, écoute, oui, il n'y a pas de problème. Fait qu'on engageait nos amis à quelques dollars de l'heure. Le monde nous payait quand même un certain montant. Puis on était comme, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Le monde, tu sais, c'est pas vers qui se tourner pour faire certains travaux. Fait qu'on se dit, écoute, il y avait Click Assure, justement, comme tu disais, dans le temps que eux, c'était justement 3 soumissions pour tes assurances automobiles, maison, tout ça. On s'est dit, on va faire le même concept, mais pour la rénovation puis l'entretien. Puis c'est parti de là. On a eu cette idée-là. On était allé valider, on faisait du porte-à-porte. Puis Kevin et moi, on se ressemblait beaucoup un petit peu. On se dit, écoute, ça nous prendrait un gars comme Luc Tremblay. Nous autres, on avait toujours eu Luc Tremblay en tête. On s'est dit, ce gars-là, on connaît qu'avec, c'est un gars de Matane, on le sait qu'il est sharp. Faut aller le voir, faut y parler de notre projet. Puis écoute, on est allé voir Luc. Matin. Mais on a toujours eu ton nom en tête, toujours. Puis je sais que depuis ce temps-là. Ça a marché. Jacob, pour ceux qui le connaissent, c'est un méchant bon Jack, mais très convaincant aussi, mais comme in a good way. Tu te convaincs de faire des affaires, puis après ça, tu es vraiment content qu'il t'ait convaincu de le faire. Puis, fait que ça n'a pas été long. Tu m'as convaincu. Moi, j'étais là, je me disais, j'ai envie de me partir en affaires. Fait que, on s'entend, là, tu pars une business, c'est avec qui tu le fais, c'est super important. Qu'est-ce que tu fais au day-to-day? C'est quoi ton rôle dans la business? C'est super important. Fait que là, moi, j'avais le rôle comme finance, marketing, puis diriger. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant parce que j'avais le côté finance, mais plus créatif, marketing aussi, ça m'intéressait. Puis, après ça, le fait que ça soit en technologie, on s'entend, je veux dire, on est dans l'ère où c'est probablement dans les opportunités les plus importantes, c'est en technologie. Fait que c'était comme un no-brainer de s'enligner vers là. C'est vraiment le fun. Tu étais quelqu'un de quand même extrêmement impliqué aussi à l'école. Tu avais plein d'offres de plein de places. Fait que nous, on allait te voir, on était comme, on espère t'avoir qu'ils vont embarquer dans le projet. Puis ça n'avait pas été long, justement, que tu avais fait comme, let's go. Puis là, let's go. C'est notre gars. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que GoSubmission, après ça, là, on était zéro, tu veux dire, on n'avait pas de compétences de code, quoi que ce soit. Puis là, c'est là qu'on s'était associé avec Spectrum dans le temps, qui, eux autres, avaient investi dans les startups à l'interne. Puis c'est une firme je pense que la plupart du monde dans l'audience connaît Spectrum.
firmes de services qui investissaient dans des startups, mais à ce moment-là, c'était pas tant connu. Là. Le volet startup, c'était un nouvel onglet qu'ils avaient mis sur leur site web. Exact. Ça ressemble à ça. Là, fait que, puis on savait même pas. On était juste allé les voir pour comme, qu'ils fassent leur site web. Ils ont fait comment on peut comme, faire un partenariat. Tout ça. Fait que eux, ils sont encore partenaires avec nous, mais fait qu'ils sont devenus le partenaire technologique. Puis ça fait un bon bout de chemin. Là, GoSubmission. GoSubmission, on a roulé ça pendant quoi, 7 ans? Hey, on était, c'est ça, ouais, à peu près. Là. Ouais. On est dans notre. On va fêter nos 10 ans au mois de février, quand même. Nice. There we go. Ouais. Yes. C'est, Tu sais, à ça gérer sort. peut-être 3000 projets de rénovation par année qui rentraient sur la plateforme, qu'on référait, même déjà dès le début, là, quand même que ça l'a vraiment Ouais. pogné. Puis c'est ça. Là, on serait rendu peut-être Cube. Ouais, ben, vous avez fait une fusion avec Cube Mhm. qui s'est concrétisée en 2023, si je ne m'abuse. ouais. 2022. 2022. c'est Ça s'est concrétisé en 2022. Mhm. Super. Exact. Mais ça s'est parlé pendant un bon petit bout de temps. Là. Ça reste qu'avec GoSubmission, tu sais, nous, on dépendait énormément quand même justement du marché. Donc, tu sais, pendant la pandémie, tu sais, nous, c'est des abonnements avec GoSubmission. Les entrepreneurs nous payent pour être sur la plateforme. Et puis, tu sais, au final, on est un lead generator pour eux. Et puis, on se rendait compte que les entrepreneurs, pendant la pandémie, il y avait de la job à pu finir. Là. On s'entend, tout le monde faisait des rénovations, tout le budget voyage, etc. Les taux étaient extrêmement bas, fait que ça allait super bien pour eux. Fait que les entrepreneurs n'avaient pas nécessairement besoin de nous. Puis on s'est dit, écoute, il faut se diversifier, il faut trouver des façons. Puis, tu sais, veux pas, quand tu travailles fort, que ça va super bien pendant 7 ans, puis que là, ça commence juste, tu stagnes. Quand tu es entrepreneur, stagner, c'est la pire chose. Là. Fait que, un peu après ça, que justement, tu avais parlé avec Younes, je te laisse poursuivre un petit peu là, de comment ça s'est passé au début. Mettons là, une mini pin là-dedans, parce que sur Cube, on va l'expliquer puis tout, mais j'aimerais ça creuser un tout petit peu plus sur le premier parcours GoSubmission. Ouais. Fait que j'ai une couple de questions. Mettons, la première qui me vient en tête, c'est vous êtes des entrepreneurs, vous avez des skill sets relativement complémentaires. Tu parlais finance, marketing, toi tu parlais vente relationnelle, tout ça. Mais là, vous n'avez pas le skill set de développer des plateformes web, par exemple. Vous n'êtes pas des programmeurs ou des web designers. Fait que comment tu... Parce que là, Spectrum s'insère comme organiquement dans l'histoire, mais comment tu, décides qui c'est qui va développer ton code, puis pourquoi? Puis comment, éventuellement, est-ce que tu reprends le contrôle? Est-ce que ça reste tout le temps une personne à l'externe ou une organisation à l'externe qui s'occupe de cette partie-là? J'ai le goût qu'on creuse là-dessus. Ouais, ben, tu sais, le choix du partenaire technologique, on s'entend que, tu sais, grosso modo, tu as peut-être 4 choix. Là, soit tu vas avec une firme comme on a fait, soit tu pognes un freelancer qui, lui, est comme un dev, soit tu embauches quelqu'un, c'est un gros risque pour comme démarrer, ou soit tu te pognes un associé qui est un dev, qui va comme que tu donnes des shares, mais qui est un individu. Pour nous autres, GoSubmission, c'est pas un genre, on monte pas un ERP, là, on monte pas une grosse plateforme technologique. Fait que consciemment ou inconsciemment, à ce moment-là, c'était comme, on avait évalué d'embaucher un freelancer, puis la firme. Le freelancer au début, finalement, il a juste disparu de la carte du jour au lendemain. Fait que on pensait qu'il partait avec notre idée. Là. On était Ah freak, ouais, là, à ce c'est moment-là. Là. C'est ça, on était comme... On l'appelait, on était comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu réponds plus à nos appels. Puis là, on va appeler la police. C'était vraiment tout comme le genre de histoire, classique qui est comme, tu penses que il partait pas partout. Il voulait juste pas faire notre projet. Mais ça, à ce moment-là, on le savait pas. C'est le genre classique de, je pense, une nouvelle entrepreneur qui est comme, hey, ton idée, c'est golden. Tu sais pas que 99% de ta réussite, c'est l'exécution et non ton idée. Là. Je veux dire, partage-la le plus possible. possible. Sauf que là, mettons, tu vas au Mexique, tu vois une affiche pour Vamos Soumissiones, puis t'es là, tabarnak. Fait au Mexique. Vamos Soumissiones. Fait que là, lui... fait que là, lui, il a prouvé peut-être... lui, il se pousse. Fait que là, c'est justement ça le risque de travailler un freelancer, c'est que le risque est plus grand que... Moins d'engagement, moins de risque... moins d'engagement réputationnel pour cette personne-là aussi. Oui, exact. Puis je veux dire, il peut tomber malade, il peut y arriver n'importe quoi, tu sais, ou ça ne tente plus, ou bien il se fait embaucher par une autre compagnie, puis je veux dire, ton projet, c'est plus prioritaire. Fait que, par chance, ce risque-là, il est arrivé genre dès le début. C'est juste pas pointé, tu sais. Je veux dire, on n'était pas 2 ans dans le code, puis il avait développé de quoi avec la dette technique, tout ça. Fait
Fait que finalement, ben, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers une firme, le designer qu'on avait embauché pour faire comme notre logo, puis tout ça. Ben, Qu'on a toujours, en plus, notre logo, je trouve qu'il vieillit bien. Fait Oui, que, allez le salut voir. à Andrew Moreau. Andrew. Puis Andrew, il nous a dit, Spectrum sont cool, tout ça. Puis fait que c'est Ouais, comme une c'est grâce à lui, là. référence Exact. à ce niveau-là. Puis de s'associer, je pense qu'on n'avait pas le réseau ou la connexion pour disons, trouver un associé qui était dev, là, puis Je c'est un connaissais gros absolument risque, personne mais- à ce moment-là dans ce milieu-là. Mais même Ouais. quand t'as le réseau, là, c'est un Christy de gros commitment. Là, tu sais, de Ouais. dire, OK, soit je quitte ma job temps plein ou j'ai fini l'autre entreprise d'avant que je voulais pour avoir à peu près 0 salaire pendant un bout, pour développer comme un fou quelque chose qui va peut-être pas marcher. Tu sais, Oui. ça se trouve pas facile. Ah. Non, exact. Tu veux dire, il y a peut-être un bassin genre Ouais, c'est ça. gros de même de gens qui ont des idées qui veulent des devs. Là, tu sais. Ouais. Puis il y a une couple de devs qui sont là puis qui se font peut-être pitcher des affaires. Puis Qui ont le profil entrepreneurial, prise de risque. oui, exact. là, Exact. il y en a très peu. Puis Ouais. tu sais, je veux dire, c'est bien correct. Là. Les devs qui nous écoutent, là, c'est comme genre double check. Assurez-vous que le genre que l'entrepreneur soit pas juste en démarrage, tu sais, qu'il soit une réputation dans le domaine. Ouais. Qui est, tu sais, parce que On en a c'est ça, entendu des, ouais, sûrement, exact. des là, ben, rumeurs une couple, de là. programmeurs qui se font vendre des rêves, puis à un Oui. moment donné, au début de l'aventure, quand ça marche, Exact. Puis pas mal Euh, plus des devs que l'inverse. Ouais. Fait que- Mais là, fait que, tu sais, une firme comme Spectrum, c'est pas. Sont bien smart, mais c'est pas du pro bono, là. C'est pas de la charité. Non. Fait que vous, au départ, vous êtes positionné comme cet agrégateur-là de besoins en construction, en rénovation, puis d'offres, finalement, right? Fait que c'est comme entre les deux, puis vous augmentez la vélocité à laquelle le monde peut avoir des deals quand tu es entrepreneur, mais régler tes problèmes ou faire tes Ouais. projets quand tu es citoyen, consommateur. Mhm. Mais là, fait que I guess que avant de vous rendre à générer cette valeur-là, il faut construire la plateforme. Mhm. Aviez-vous déjà généré du revenu d'une autre manière? Ma question, c'est comment vous l'avez financé, finalement? Mhm. Un peu de love money, puis sinon, on est allé quand même chercher énormément de financement aussi, là, pour Oui. énormément de financement. Genre de la dette, mettons? Oh, oui, OK, c'est bon. carrément. C'est ça. Fait que un Genre de chemin la dette. classique de La dette, financement. vraiment beaucoup de dette. Classique, mais c'est plus pas en tout. Tu sais, les financements start-up, il a vraiment changé comme Ouais. une couple d'années après que tu sais, ça fait 10 ans. Là. Fait que, tu sais, Quand même, c'était. Ouais, exact. Maintenant, c'est plus tu sais, genre subvention ou bien il donne 50% de ce que tu mets, toi, dans ton projet. Mais là, à ce moment-là, c'était vraiment comme fallait que tu donnes 10% puis le reste, ils le mettaient en prêt. Fait que tu sais, c'est ça. C'était un gros prêt qu'on a pris. Puis tu sais, au final, ça l'a fait en sorte qu'on a moins été MVP. Là, tu sais, si on n'avait pas eu ce prêt-là, ben, puis c'est ça qu'ils ont appris, je pense, ceux qui financent les startups. C'est comme si tu donnes un prêt, ben, ça incite moins à comme trouver des manières créatives de tester ton produit. Ça reste qu'on. efficient avec ton capital. Ouais, exact. Là, tu sais, ça T'en as reste. plein. Ouais, c'est ça. Tu sais, on a été. Tu le brûles vite, tu le brûles très, très vite. Ouais, c'est Oui. ça. Tu entends, là, on l'a brûlé quand Ah même ouais, assez surtout en rapidement, frais d'honoraires. Mais vous avez eu un. Tu sais, Spectrum est devenu, comme vous dites, partenaire tu sais, dans la Mhm. compagnie, pas juste un fournisseur Ouais. qui bille à plein prix puis qui, une fois que mes heures sont finies, ciao, bye. tu sais. Ouais. Une chance qu'on a eu Spectrum, honnêtement. On ne serait pas ici aujourd'hui si ça n'avait pas été Spectrum. Ça a été les meilleurs partenaires, pas possible. Tu sais, on a fait un bon deal avec eux, même que le deal qu'on a fait à la base avec eux n'était pas assez avantageux pour eux. Puis on est même revenu, on dit, les gars, tu sais, on veut que vous soyez impliqués avec nous autres, on veut que vous travailliez dans le même sens que nous. Donc, tu sais, on est prêt à justement reparler de ce deal-là, de faire ça fait aucun sens parce que le deal, c'était Vince qui négociait le deal à ce moment-là et non Georges. Georges était en vacances, puis je pense que c'est ça, c'était le seul deal que Vince avait négocié. Puis Quel ça, beau chanteur, David. c'est ça. Ouais, Mais non, mais l'aime, Colin, là, Vince, on l'aime d'amour. C'est sérieux. encore notre associé, puis tu sais, c'est ça. Mais Je ne moi, changerais pour rien au monde, Vince. là. Quand j'étais employé, une année, j'ai fait ma négociation de salaire pendant que Georges était en vacances aussi, puis ça a été bénéfique. Bon, fait qu'à tous les employés du monde ici, là, spottez votre boss qui a l'air le plus négociable, puis attendez que l'autre soit en vacances. Mais là, vous êtes dans une industrie avec GoSolutions puis C-Cube, on arrive à C-Cube. Là. Vous êtes dans une industrie qui est assez particulière, qui est l'industrie de la construction, right? C'est pas nécessairement une industrie qui est reconnue pour être méga, méga, méga high-tech, au front de l'innovation puis tout ça. Fait que j'ai comme une question par rapport à ça. Est-ce que de vendre un service qui passe par la technologie, de vendre une plateforme web, que ce soit avec C-Cube,
ou avec Go Submission, est-ce que ça amène des défis? Est-ce que c'est... Tu sais, parle-moi des caractéristiques de cette industrie-là un peu. Moi, Ouais. ouais, ben, clairement que c'est pas à la job des entrepreneurs en construction de comme devenir plus technologique. Tu sais, eux, c'est vraiment à la job, à la plateforme, puis au service qu'on rend, d'être, tu sais, de devenir facilement Ouais, ça. utilisable. Tu sais. Fait que clairement qu'il y a ce volet-là. Tu sais, pour GoSubmission, je veux dire, les leads, ils rentrent par courriel. Tu sais, on Ouais. s'est ajusté à leur réalité au lieu qu'il y ait à, tu sais, à avoir une app. Puis Ouais, un profil, puis... OK. Fait que, puis je te dirais que c'est Cube qu'on n'a pas. Veux-tu que j'aille vers Cube aussi? Expliquons c'est quoi Cube. Ouais, T'as exact. bien raison, là, ça fait 3 fois qu'on le mentionne. Explique-moi c'est quoi Cube. Fait que, juste mini-histoire juste avant, fait que Go Submission, il y a 1 an et demi, on a fait une fusion avec Cube. Yes. On a fusionné nos forces. Cube, c'est un logiciel tout en un pour les entrepreneurs spécialisés de la construction. Fait que tu penserais à un couvreur, un plombier, maçon, tout entrepreneur qui est spécialisé dans une niche. OK. Puis, nous, ce qu'on offre, c'est vraiment, il fait tout sur cette plateforme-là. C'est justement, c'est pas des entrepreneurs qui sont forts en technologie. Fait que, tu sais, c'est pas comme nous autres, tu sais, qui gèrent des SaaS, qu'on a comme 50 tools à utiliser puis qu'on est à l'aise avec, genre, ces sign-up-là. Il y a vraiment un gros bénéfice pour cette verticale-là de la construction à avoir un bon logiciel dans toutes les sphères, mais un logiciel, tu sais. Fait que ça fait de l'estimation jusqu'à la facturation. Fait qu'ils font leurs estimations, ils envoient le contrat en ligne là-dessus, ça commande les matériaux, ça assigne des sous-traitants, il y a un horaire de production où ils assignent leurs employés dans un horaire. Puis après ça, ils facturent le tout. C'est un cas de 80% des tâches que je dois faire pour gérer mes projets puis ma business comme entrepreneur spécialisé en construction. Exactement. Je peux le faire dans Cube. 100%. C'est bon. Fait que tu sais, c'est un logiciel qui a été conçu par des super bons devs alliés avec une grosse compagnie de construction qui s'appelle Toiture Couture. Fait que, tu sais, ça a été fait par l'industrie, par des devs qui savaient comment faire. Fait que, tu sais, c'est sur plus de 10 ans là, que la plateforme est développée. Fait que pour nous autres, GoSubmission, c'était comme un diamond in the rough. Là. C'est comme des gens de l'industrie, des bons développeurs, puis il manquait le volet, mais utilisé par 100. Il y a 100 entrepreneurs à ce moment-là qui l'utilisent. Fait que c'était un no-brainer de s'associer avec eux autres parce qu'on venait la portion manquante de la patente où il manquait le côté commercialisation, vente, mais aussi produit un petit peu. Produit exact que j'ai développé plus au fil des dernières années aussi. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est Cube. Puis moi. On en est un peu à expliquer. Ben là, vous voyez cette opportunité-là. Hey, on connaît cette industrie-là. On est probablement capable, d'un point de vue d'acquisition puis même de gestion du produit, d'amener ça plus haut. Mais vous avez GoSubmission qui roule, qui a pris quand même un hit, je pense, avec la COVID. Fait que là, comment est-ce que le dialogue commence avec cette équipe-là, ces gens-là, de genre, yo, on allie-tu un peu nos forces? Ou... C'est grâce à Younes, Younes qui est un bon ami à Luc qui a étudié au cégep avec Shout-out eux. Shout-out à Younes, tabarouette, on l'aime tellement, Younes. Puis, tu sais, c'est à partir de là que Luc puis Younes, il y avait des discussions par rapport à ça, par rapport à Cube. Younes en parlait beaucoup parce que Cube avait été acquis par Gestion BSP, que Younes est actionnaire. Puis, tu sais, il y avait comme plusieurs personnes qui s'occupaient de Cube, mais tout le monde un peu à temps partiel. Il n'y avait personne vraiment qui était là puis qui s'occupait de Cube full-time. Fait que ça faisait en sorte que c'est sûr que les ventes n'explosaient pas à ce moment-là, puis que les features sortaient pas, les features sortaient pas comme c'était supposé de sortir. Puis nous autres, on arrivait justement, on était sur un plateau un petit peu avec GoSubmission. Le timing était juste excellent. Puis ça reste que la connexion humaine aussi avec Younes, on le savait qu'il y avait un match potentiel. On avait 100% confiance en lui. Je pense qu'il t'avait... Tu peux en parler un petit peu comment ça s'est passé, peut-être les premières rencontres là, avec Younes. Puis toi, tu es venu m'en parler par la suite. Ouais. Puis j'étais comme, plus ou moins convaincu jusqu'à temps que je me rende compte du potentiel que ça pouvait avoir. Puis là, j'ai fait comme, OK, on est ailleurs. Ouais, je pense qu'une fois que tu vois le logiciel puis l'effet que ça a sur les entrepreneurs, tu catches. Ça faisait
même avant ça, là, C-Cube, on avait fait un petit événement avec eux autres. C'était comme des petits partenaires de loin. Là, on l'avait démontré à nos entrepreneurs. Fait qu'il y a même des entrepreneurs qui avaient déjà switché des entrepreneurs de Go Soumission qui avaient déjà switché à C-Cube. Fait que c'est ça. Je pense que c'était vraiment un no-brainer. Puis à ce moment-là que j'ai pas dit dans le CV, là, j'étais rendu pour... je dirigeais Apollo 13 à ce moment-là, incubateur pour Startups SaaS, qui est partenaire avec vous autres maintenant. Avant que ça pivote au studio No-Code. Oui, exact. Puis là, on venait de sortir le Startup Studio aussi avec le No-Code juste avant de quitter. Fait que là, je m'intéressais depuis 2 ans plus au SaaS, puis je trouvais que c'était vraiment malade. Puis j'avais vraiment envie de jumper dans mon projet. Là. Quand tu es entrepreneur puis tu fais plus de l'accompagnement, ben, la patte me shakeait souvent comme c'est donc bien hot ce que vous faites. J'avais tout le temps envie de jumper dans les trucs. Fait que là, ça, c'était comme mon opportunité de revenir avec Jacob aussi. Moi, j'avais hâte. Là, ça reste que j'ai cofondé Go Soumission avec Luc. J'avais juste hâte que... Mais ça faisait qu'avec Go Soumission, à quel point qu'on stagnait, on ne pouvait pas nécessairement se permettre d'avoir le salaire à Luc sur le payroll. Fait que ça faisait en sorte que c'était moi qui s'en occupais. Puis Luc, il restait là, mais j'étais quand même, il me semble, il me manque mon partner un petit peu. Fait que je savais qu'avec ce projet-là aussi, on allait recommencer à travailler ensemble, justement, full-time. Puis, que c'est le fun. C'est des défis. Go Soumission, la plateforme était faite, il y a des petites modifs, mais c'est une marketplace, c'est moins complexe. Là. Tandis que l'industrie de la construction, un SaaS pour l'industrie de la construction, c'est malade l'impact qu'on, justement, tu le dis, ils ne sont pas tant technologiques, mais le gain qu'ils peuvent avoir, le gain à avoir d'utiliser la technologie, c'est probablement le plus grand gain qu'il y a sur le marché. Là. Parce que eux, ils sont moins organisés. Je veux dire, pour n'importe qui a fait un projet de réno dans leur maison, ils peuvent comprendre un peu comment c'est complexe juste gérer le projet de réno lui-même, les changements qui arrivent. Il y a beaucoup d'étapes, toutes les Honnêtement, business. depuis que c'est ça qu'on a C-Cube, j'ai tellement d'admiration pour les entrepreneurs. Là. C'est non, quelque chose. Là, quand on fait justement des focus group, des petits comités aviseurs avec nos entrepreneurs, on se rend compte de la complexité de la chose. Là. Fait que d'arriver puis d'avoir vraiment un impact justement sur leur business, qui sont capables de dire, écoute, moi, le dimanche, tabarouette, je travaillais. Maintenant, je peux juste passer du temps avec ma femme, mes enfants. C'est comme parce que j'ai ce logiciel-là qui a tout centralisé l'information, qui automatise un paquet de tâches. Mais Colin, c'est C-Cube a sauvé mon couple. Ça pourrait être un ça pourrait être un maudit bon slogan. Hein? Ça serait, c'est bon. Mais blague à part, je trouve aussi que parce que j'ai un bon ami qui est entrepreneur général. Puis je trouve que les entrepreneurs en construction, qu'ils soient général ou spécialisés, ils nagent à contre-courant dans la perception publique. C'est-à-dire que souvent, il y a des préjugés. Regarde, ces préjugés-là, sont-ils valides ou pas? C'est pas à moi de dire, mais tu sais, les gens ont eu des mauvaises expériences avec des travaux mal faits ou trop chers, dépassement des coûts, du temps, peu importe. Puis là, c'est tout le temps les histoires les plus négatives qui circulent, que ce soit dans une petite communauté ou dans les médias. Fait que t'arrives comme avec souvent des clients qui ont des appréhensions puis qui sont pas nécessairement en mode confiance. Fait que moi, écoute, puis tu sais, je le vois du côté du client, je l'ai déjà été. Je le vois du côté aussi de mon ami qui est entrepreneur. Puis c'est comme, c'est quand même tough ça. Fait que si votre tool peut aider à justement mieux gérer tout ce qui est délai, tout ce qui est budget, le client, tout ça, fuck yeah, tu sais. On a tous besoin de construction. Hein. Pas une industrie qui s'en va nulle part. Non, c'est ça. Elle est là pour rester, cette industrie-là. Elle va toujours rester. C'est hot. Puis, mais je suis curieux d'un point de vue plus personnel parce que, Jack, t'as comme dit, tu sais, je m'ennuyais un petit peu de mon partner dans Go Soumission, puis là, vous avez fait le merge avec C-Cube, puis vous êtes all-in les deux ensemble. Mais votre relation d'amitié, elle a évolué comment au travers ces 10 années-là? Ça a-tu été tough de rester pote, de rester chum? En tout cas, pour moi, vraiment pas. Tu diras ta version après si tu veux, mais moi, de mon côté, j'ai tellement trouvé que, tu sais, on a eu là, des challenges quand même, puis veux pas aussi le fait que Luc était plus full-time à un certain moment donné. On a quand même dû avoir certaines discussions, tu sais, pas nécessairement toujours plaisantes, mais juste de faire comme, écoute, on peut juste pas se le permettre, mais tu sais, notre relation a toujours super bien été. On a toujours resté proches, on a toujours fait des activités ensemble quand même, puis on s'est jamais pogné, je pense, en 10 ans. C'est jamais pogné, mettons, on a des bons tempéraments. C'est comment tu fais pour jamais te pogner en 10 ans? Mais non, mais je veux dire, je pense qu'il y a des tempéraments là, aussi. Là, tu sais, tout le monde connaît Jack. Je veux dire, t'as
vraiment un bon tempérament. Puis, tu sais, c'est vraiment un bon chum. Tu sais, je veux dire, il y a un immense réseau social, puis c'est pas pour rien, là, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a les tempéraments de base. Puis, tu sais, je pense aussi, dès le départ, je me souviens, tu sais, on avait même écrit une petite lettre sur qu'est-ce qu'on voyait du futur, Ouais. tout ça, tu sais. Nice. Je pense aussi on a aussi les mêmes objectifs de carrière puis de business. C'est pas comme, OK, moi j'ai envie d'avoir mon lifestyle, puis toi, tu as envie d'amener une entreprise publique. Là, c'est sûr que peu importe le tempérament, à un moment Il y a un donné, clash à quelque part. ça mais c'est vrai accroche, là, que... tu sais. Ouais, c'est Fait que je pense que les deux, on est très compétitifs, mais en même temps, on a envie d'avoir du fun, tu sais, à builder quelque Ouais. chose, tu sais, pas que ça soit juste genre l'atteinte de l'objectif, mais que pendant ce temps-là, on a du fun puis un certain équilibre. On aime le sport, fait que c'est ça. Puis on est chanceux. Ouais. bon fit. Mm. Je sais pas hein, si on avait fait 10 ans ensemble avec mon tempérament, si on se serait jamais pogné. Ouais, puis c'est correct de se pogner. Je veux dire, les arguments, là, c'est important. Là, dans Ouais, mais c'est business. important d'en parler, man. Tu sais, avec Ludo dans le grip, justement, là, tu sais, quand on a des choses à ajouter, on s'est dit là, quand il y a de quoi qui bug, là, puis qu'on a l'impression que l'autre n'est pas livré ou pas fait de code cool, on le dit le plus vite possible, le plus poli, puis Exact. avec amour possible. On se chicane, on fait l'amour, puis tout est réglé. Non, mais c'est Alright, ça va être ça important. le preview. Faut s'en parler, tu sais. c'est- Ah non, je veux pas croire, ça peut pas être le preview. là. T'avais juste à pas me Les 3 enfants, là. Ouais. Mais c'est hot, ça a été beau à voir aussi. Puis, tu sais, moi, j'ai été chanceux d'être comme une cheerleader, basically, pour vous autres, là, d'être sur les sidelines. J'ai fait exprès de le dire au féminin. Françoise. Puis, il y a une affaire que j'ai trouvé vraiment malade aussi, c'est que l'échelle, l'ampleur de C-Cube, ça vous a ouvert la porte à grandir professionnellement beaucoup. Mhm. Tu sais, on en parlait quand on était les deux compagnies, mettons Snipcard, qui était une petite compagnie avec pas beaucoup de ressources limitées. Puis vous aussi, vous avez, pendant longtemps, tu sais, Go Submission, c'était bootstrap, là. C'était pas une équipe de 50 personnes, Mhm. right? Nos équipes ont grandi très organiquement, très tranquillement. Puis quand vous avez closé le merger avec C-Cube, c'est une affaire que j'avais dit à Luc, où je me rappelle, comment tu te sens, tu sais, man? Parce que là, tes décisions comme dirigeant, tu sais, l'impact peut être multiplié parce que tu as différentes parties prenantes. Tu as certains investisseurs, tu peux jouer avec le capital, tu as des membres d'équipe plus marketing-vente, tu as des membres d'équipe plus produit-développement, tu as des contractants à l'externe, tu as comme un plus gros terrain de jeu décisionnel. Tu sais. Puis toi, Jacob, tu avais évidemment plus d'objectifs, puis un niveau de complexité dans ce que tu vendais plus gros. Ouais, vraiment, là. Vraiment plus complexe. Là. Avez-vous, tu sais, ça a-tu donné un boost de motivation côté carrière, ça? Parce que moi, à la distance que j'avais, j'étais comme ça, c'est cool en crise pour les gars. Vraiment, là, ça a fait en sorte, moi, j'ai repris ma motivation à 100%. Là, tu sais, ça reste qu'avec Go Submission, quand tu stagnes, comme je parlais tout à l'heure, tu sais, ça reste que la motivation, c'est sûr qu'elle était moins là. Un nouveau projet comme ça, de juste te sentir justement que tu as tes challenges à pu finir, puis faire OK, là, qu'est-ce que je vends? Probablement être beaucoup plus complexe. Puis ça peut avoir un gros impact sur la vie des entrepreneurs, sur leur business. J'étais comme OK, game on, puis let's go. Là, c'est le fonce, sportif là. qui sort. Non, puis c'est ça. C'est clair. Là. Puis c'est trippant, là. C'est trippant de vendre un produit comme ça, un SaaS. Ça reste que c'est très différent de ce que j'ai vendu avec Go Submission. C'est beaucoup plus long aussi. Là. Ça reste que moi, au début, tu sais, Go Submission, c'est facile. Tu veux des leads, tu veux faire croître ta business, parfait, t'embarques avec nous autres, ça se fait relativement rapidement. Tandis qu'un entrepreneur, ça reste qu'il faut qu'il change toutes ses méthodes, toutes ses façons de fonctionner. C'est pas la même chose pantoute. Moi, justement, au début, une des erreurs qu'on a faites, c'est qu'on pensait justement que C-Cube, ça allait se vendre par soi-même, faire des petits canaux d'acquisition, puis de rentrer dans le funnel de vente, puis qu'avec des emails automatiques, une couple d'affaires, pantoute, là, ça marche zéro comme ça. Là. Ou quand ils s'inscrivent sur C-Cube, écoute, qu'ils remplissent tout par soi-même. Non, c'est complexe. Il faut que tu y expliques qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va changer. Ça prend des appels, ça prend des rencontres, ça prend des démos. Mais ta barouette, que c'est le fun au final quand tu réussis justement à le closer, là, en guillemets. Là. Une fois que ces efforts-là, puis cette énergie de conversion ou d'activation sont faits, vous avez aussi un type d'utilisateur qui ne va pas changer de logiciel à chaque 2 semaines. C'est ça qui me fait triper, moi. Le CAC payback, là, le moment où tu repayes le coût que ça t'a coûté de l'acquérir, la personne, il n'est pas énorme, tu sais, ou du moins, la personne ne va pas churner dans un mois. Tu sais, les triples de productivité, là, vont essayer un nouveau tool de productivité, genre à chaque 2 semaines. Il reste S'inscrire, churner. Il reste avec la technologie que tu as, ça reste qu'on a des entrepreneurs
qu'eux autres qui étaient plus techno dans le passé, mettons, qui ont utilisé des logiciels de une dizaine d'années, c'est de la vieille techno qui est plus mis à jour, puis ils restent avec ça parce que ils disent, écoute, je veux pas changer ma business, c'est tout à l'intérieur de ça, mais c'est plate pour eux parce que c'est un tool qui n'a pas évolué au final, tandis que nous autres, on va le faire évoluer avec les années, mais ils restent avec justement la technologie que tu lui offres. Là. Tu sais, les entrepreneurs aussi sont tellement, c'est tellement des gens qui ont besoin, mettons, de démos ou de, tu sais, physiquement d'aller essayer des choses qu'on s'est fait approcher par un labo, là, c'est comme test par une ville, je peux pas la dire encore, c'est pas sorti, là, mais il va y avoir comme 3-4 tools que les entrepreneurs vont pouvoir venir physiquement, venir l'essayer là-bas, parce que justement, les entrepreneurs, des fois, juste de se connecter avec un Google Meeting, des choses comme ça, ne sont pas capables. Fait que là, c'est une place physique qui peut venir tester les logiciels. Il va y avoir des gens qui sont formés sur nos logiciels qui vont venir les tester. Fait que, C'est bien hot, ça. C'est vraiment cool. Ça, je l'apprends, moi, là. Mais tu sais, comme tout le monde de SaaS, t'es comme, ben voyons donc qu'ils mettent une place physique avec des iPads juste pour faire ça, mais c'est la crowd qui ça l'aide à comprendre à quel point la crowd est manuelle. Je vais dire autre chose aussi. Même moi, quand je dois apprendre et adopter un nouveau logiciel, aujourd'hui, c'est ultra difficile parce que je suis toujours dérangé par tout ce qui se passe dans mon browser, sur mon cell. C'est comme si j'avais jamais un espace de focus qui me permettait de prendre le temps d'apprendre puis tout. Puis on dirait que le dédier dans un espace-temps physique, moi, je trouve ça fucking sick, là, honnêtement. Là. C'est beaucoup ça. Tu sais, là, il y a le labo manuel, mais tu sais, maintenant, on a bien grossi juste des formations. Ouais, qui étaient là. Aux formations. Tu sais, je veux dire, les 2 dernières semaines, on avait comme 50 personnes dans l'autre formation, l'autre 12. Tu sais, le monde, on le voit, là, tu sais, que le monde, ils veulent ces formations-là, exact. Ça a été beaucoup le gros effort qu'on a fait dans la dernière année. Jacob, il a vraiment step in là-dessus, d'aller dans les associations au Québec. Physiquement, des fois aussi. Pas juste. Oui, il y en a physiquement aussi. Là. Moi, ma job cet été, justement, c'était d'aller voir des associations, aller voir les DG, discuter avec eux, savoir s'il n'y avait pas une façon, justement, de faire des formations pour leurs entrepreneurs. On s'est fait reconnaître nos formations par la RBQ qui est la Régie du bâtiment du Québec. Les entrepreneurs se doivent d'avoir une licence. Puis, c'est nouveau depuis 2 ans, sont obligés de faire un 16 heures de formation continue obligatoire. Donc, ils sont obligés de se former. Puis, ça reste que la plupart des formations, souvent, c'était sa santé, sécurité, des choses comme ça, des trucs que les entrepreneurs, des fois, sont peut-être un petit peu tannés d'entendre. Fait que là, on est rendu dispensataire de la RBQ, on s'est fait reconnaître nos formations, puis on les donne dans certaines associations un petit peu partout au Québec. Là. On leur apprend à la croissance par partenariat, exactement. La distribution plus facile. C'est vraiment cool. Là, on est comme à la source de la formation des entrepreneurs. Fait que t'es les nouveaux entrepreneurs, ceux qui font de la formation continue, fait qu'on est vraiment comme incrusté dans le processus. Il n'y a pas mieux que ça, là, je veux dire, d'avoir une licence. L'étudiant, il a la licence gratuite, puis il commence avec notre logiciel. Je veux dire, de plus en plus de SaaS, man, puis de founders qui viennent sur le pod me parlent justement de croître par partenariat. Puis on dirait que c'est quelque chose que j'ai pas assez exploré ou pas beaucoup exploré avec Snipcart. Puis à chaque fois, je suis comme, man, t'as des canaux de distribution, des audiences déjà capturées, built-in. Ça agit que tu fasses un bon deal de partenariat, puis tu peux distribuer ton soft comme du monde si l'audience est de qualité, là, puis si les utilisateurs sont de qualité, puis tout ça, mais c'est fucking sick. Puis, mais toi, Luc, comment t'as ajusté la dose de je me salis les mains, je suis dans les opérations, puis de je réfléchis, je délègue, je travaille un peu sur ma vision stratégique, parce que là, t'avais beaucoup plus de bande passante pour la deuxième partie que je viens de dire. T'avais beaucoup plus de bande passante. T'avais plus de temps pour, I guess, réfléchir, stratégiser, être plus high level, parce que quand t'as moins de ressources, 100%. T'es plus dedans. Je te dis, mais en pratique, j'avais pas beaucoup plus de temps. OK, parce que ça reste que ce qui est nice de l'équipe, là, on est 5. Tout le monde est comme vraiment compétent dans leur sphère. Jacob, il gère les ventes, il est comme let's go. Il y a les reines des ventes, Joliane qui est au product owner, formatrice, est au support. C'est elle qui a la responsabilité de ça. Elle est super sacoche. Les 2 devs sont comme focus sur le dev, sont vraiment compétents là-dessus aussi. Puis moi, je prends encore le rôle opérationnel du marketing, fait qu'amener des leads, puis de l'overview finance, plus je me salis les mains un peu dans la gestion du développement de produits, puis de juste que tout le monde soit comme aligné, puis soit motivé, puis la stratégie globale. Fait que grosso modo, je
c'est ça. Je passe quand même beaucoup de temps, surtout en ce moment, à générer des leads puis que notre croissance soit vraiment steep. Ouais. Puis, je te dirais, on se reparle dans 2-3 mois, là, Ouais, une c'est fois bon. que la grosse saison pour les entrepreneurs, c'est là qu'ils font un changement numérique au Québec, là, janvier, février. OK. Après ça, là, on va être vraiment bien installé au Québec. Puis ça va nous laisser le temps de commencer des initiatives à l'extérieur du Québec. Oh! Puis, Ouais. parce qu'on est bilingue, tout est là. On est déjà sur les sites de comparaison de logiciels. On est déjà super bien ranké. Fait qu'il faut juste mettre de l'effort à l'extérieur du Québec. Mais pas c'était niaiseux, mais c'est sûr que tout le monde, on a fait ça au début, genre, hey, on lance au Canada anglais rapidement avec GoSubmission. Je veux dire, ton ego ou ton sens de compétition veut que t'es comme, tu dis, je m'en vais à l'extérieur. Oh, wow, félicitations. Mais tu sais, en réalité, je veux dire, ce qu'on connaît, les gens nous connaissent, le bouche à oreille va plus vite au Québec quand on est installé. Tout aussi bien d'en profiter là pour l'instant puis consolider nos acquis. 100%. C'est pour ça que là. En gardant un œil sur comment tu vas croître puis où tu vas croître aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font OK, ben dès que j'ai un tout petit peu de ressources, là, j'en déploie parce que je veux être au Canada anglais ou aux États-Unis, direct. Puis je répète ça récemment beaucoup, mais tu sais, mettons les gars d'Agendrix, eux autres, ils ont fait, à peu là. Pour nous, en termes de pénétration de marché en Europe francophone versus, mettons, en Amérique anglophone, il y a des gains puis une rapidité vraiment plus cool en première à avoir. Puis l'adaptation de notre software, notre documentation, de notre support était vraiment moindre. Puis ils ont eu des gros gains là, tu sais. Fait que je dis tout le temps au monde comme, tu sais, allez pas juste à quelque part parce que c'est là que le monde va quand ils sont rendus à scaler. Comme, tu sais, fais-toi une thèse, réfléchis un peu, puis bouge après, tu sais. C'est fucking cool, man. Je suis content de voir ça. Puis, ça me donne un update, là. Parce que veux pas, la dernière fois qu'on a fait notre pod raté, c'était l'été. Il s'est passé 1000 affaires. Ah, puis, tu sais, on on a a une genre belle... 30% plus de users que genre. Ouais, c'est La ça. dernière fois, non, passé, la là, croissance commence à être bonne. Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que ça commence à se jaser. Il y a plein de leads aussi. Il y a des entrepreneurs qui en parlent entre eux. Hey, moi, j'utilise C-Cube. Puis là, c'est ça qui est le fun. C'est ça qu'on veut. Tu sais, ça reste qu'au final, c'est nos utilisateurs qui sont notre meilleure façon, justement, de croître aussi. Là. Puis, tu sais, pour cette croissance-là, aussi, ce qui est le fun, c'est au niveau du produit, il y a vraiment plein de choses qu'on peut développer, dont des intégrations, puis ça va être dans les bons défis qui s'en viennent, des intégrations avec d'autres logiciels qui sont massivement utilisés par les entrepreneurs à l'extérieur du Québec. Tu sais. Puis si on a fait l'intégration avec QuickBooks, mais tu sais, il y a d'autres intégrations qui vont à l'extérieur de l'estimation à la facturation, puis que là, on le sait qu'on est vraiment compétent dans cette sphère-là, que de se connecter à eux autres, ben, tu disais des partenariats, oui, que les associations, mais c'est long, puis c'est très local. Mais c'est le marketing par intégration. Là, Ouais, exact. Mais marketing par intégration, mais ça peut être super intéressant. Ben oui. Là, fait que ça va être Vraiment. là-dessus pour les devs, c'est des beaux défis qui s'en viennent. Mais il doit pas avoir, parce que là, je suis en train de flasher pendant. Au début, tu as commencé à dire ça, puis j'étais comme, ben, ils doivent pas utiliser 50 autres logiciels de construction. Puis là, tu me dis, non, c'est pas dans ces phases-là, c'est tout doux là, nécessairement qu'ils utilisent d'autres logiciels. QuickBooks, c'en est un, mais tu sais, y a-tu beaucoup d'endroits ou de logiciels différents au même endroit qui sont utilisés par des. J'essaie de voir s'il y a un plafond sur ton marketing par intégration. Probablement. Le classique. Mais tu sais, après la facturation, c'est la comptabilité. Fait que déjà, il y a une couple de logiciels comptables à intégrer. Mais aussi, tu sais, c'est la gestion. Puis il y a avant l'estimation, c'est la prise de mesure. Fait que tu sais, il y a des trucs comme. Tout sur plan, mettons, des choses comme ça. Sur plan, connexion avec Google Earth, puis voir les dimensions de ta toiture ou de ton pavage avec l'intelligence artificielle automatiquement. Mais tu sais, soit on a un projet avec. En tout cas, soit on va se connecter des tools, puis où on va le faire, là, mais tu sais, avoir là-dessus. Mais après ça, je te dirais qu'il y a autant de manières de faire quasiment que de business là, en construction. Fait que, il y a aussi, surtout des business qui deviennent plus grandes. Là. Nous autres, on couvre, disons, de 0 employé à 100. Autour de ça, là, c'est les entrepreneurs, ils aiment bien gros notre logiciel. Là. OK. Mais tu sais, quand il y a une couple d'entrepreneurs qui ont 100 employés, je parle, là, qui ont 50, 75, qui développent d'autres besoins, puis que là, qui auraient juste besoin, disons, d'avoir du reporting plus poussé. Fait qu'ils voudraient connecter la data brute à du reporting. Ils voudraient
gestion d'inventaire. Fait que là, on ne développera pas une grosse affaire de gestion d'inventaire. Fait que, bref, connecter différentes parties. Puis probablement que la première chose qu'on va faire, c'est connecter avec un Zapier ou connecter avec de quoi qui permet de connecter facilement au reste. Là, il y a Unito à Montréal qui font de code vraiment cool dans la veine de Zapier. Puis j'interview une personne de là bientôt. J'ai hâte de voir. Ouais. Nice. J'ai le goût d'avoir 2 takeaways très pratico-pratiques au niveau de la croissance. Un vente, un Google Ads. Fait que côté GoSubmission, puis là, même Cube, tu fais de la vente, right? Ouais, genre, ça fait partie de ton processus de croissance. Qu'est-ce que ça prend pour gérer une bonne équipe de vente en SaaS? Écoute, ça prend un bon CRM, super important. Ça prend des gens qui sont extrêmement compétitifs aussi. Tu peux pas avoir des gens justement qui... tu peux probablement avoir des gens qui sont pas nécessairement compétitifs, mais ça reste que les personnes, les vendeurs que j'ai embauchés, c'était des gens qui sont extrêmement compétitifs, qui ont le goût justement de se dépasser, qui ont le goût de vendre. Et puis, il faut que tu cares aussi pour tes employés-là. Tu sais, c'est important, puis c'est une relation... que moi, ça reste que, on allait prendre des bières après, tout ça, puis c'est qui me contaient un peu leur vie, que je chantais justement, que j'étais leur ami aussi, que je n'étais pas juste nécessairement leur boss. Puis, moi, je carais vraiment pour eux. C'est des personnes que j'apprécie énormément. Puis je pense que ça, justement... Coach un peu, des fois, quasiment, tu sais. Quasiment, exactement, c'est ça. Coach, mais qui joue pareil, parce que je veux dire, j'en fais encore, puis c'est ça, puis c'est fait, écoute, moi, je n'ai fait tant, fait que les autres sont comme, OK, moi aussi, je vais être capable, puis je vais me motiver à essayer de se dépasser. Compétitif. Ouais. Exact. Une certaine aisance, je pense, avec la notion de commission, tu sais, qui fait partie de la ça reste certaine tolérance au risque. C'est que tu es drivé aussi beaucoup par ça, là, au final. Si c'était juste un salaire horaire, je pense pas que je serais capable d'attirer les mêmes talents nécessairement. Okay. Tu veux des gens, justement, qui sont capables de dire, écoute, je veux avoir une plus grosse paye, bien, fine, mais vends plus. Puis le bon CRM, puis le bon tooling, j'imagine, c'est dans l'optique de mesurer, attribuer les résultats, être capable d'avoir une approximation de la réalité puis des faits qui fait qu'on évalue à partir de ça, on s'améliore. Exactement. Puis aussi, certaines automatisations aussi que tu peux faire avec le CRM. C'est des courriels qui sont envoyés automatiquement, des choses comme ça qui font en sorte que ça te sauve un petit peu de job puis que ça facilite le... Je pense même en premier, c'est l'organisation de leur travail, d'être mieux organisé puis d'automatiser. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés, moi, à faire à la base, puis merci à Luc de m'avoir aidé là-dessus. Mais c'est ça, un coup que le CRM est bien monté, qu'ils sont bien organisés, qui ont un esprit compétitif, mais après ça, écoute, ça va par soi. Google Ads. Toi, man, t'as fait ton temps, disons, dans Google Ads avec GoSubmission. T'en as fait pas mal. Puis c'était si c'est pas le canal d'acquisition principal pour Google Ads. Pour GoSubmission, oui. Pour Vamos Submissiones. Vamos Submissiones. Donne-moi 1 ou 2 trucs là-dessus, genre. Mettons, un entrepreneur savvy comme toi qui est game de se salir un petit peu les mains dans ce canal-là, qui est orienté un peu chiffre ou quoi que ce soit. As-tu 1 ou 2 conseils pour utiliser ce canal d'acquisition-là? Venant du gars par excellence de SEO. Fait que, mais au Québec, je suis nul. Ouais, exact. C'est comme deux avenues possibles. Je te dirais... Bon, Google Ads, je pense que la plupart du monde le savent, là, mais tu sais, grosso modo, quand tu fais une recherche, les premiers résultats qui arrivent sont payants, puis il y a des business qui ont payé pour arriver là. Tu sais, c'est pas une science nucléaire, là, mais je te dirais que d'utiliser les negative keywords de façon, tu sais, parce que tu peux mettre... Explique, c'est quoi? Tu peux mettre des mots-clés négatifs dans tes annonces. Fait que là, tu builds une annonce, GoSubmission, comparer 3 submissions en 48 heures. Puis cette annonce-là, tu vas avoir des mots-clés génériques, puis Google, eux autres, ils vont aller le plus large possible pour te donner de l'impression. Fait que, tu sais, entrepreneur en toiture, submission de rénovation. Puis ça va faire en sorte que, puis disons, construction de garage, mais au début, tu vas afficher, au lieu de construction de garage, il va avoir cherché garage d'auto en construction. Tu sais? Pas en tout. Fait que là, au fil du temps, c'est juste, moi, je pense, au départ, tu te mets une récurrence TD de genre 15 minutes par semaine où tu regardes les vrais search terms, là, avec les termes de recherche qui ont été cherchés, puis tu les regardes un par un, puis tu te dis, ça n'a pas rapport, je ne cherche pas pour ma business, puis tu le mets dans negative keywords de toute ta campagne. Fait que ça, c'est un low-hanging fruit d'optimiser ta campagne. Ah ouais. C'est bon. Genre, vraiment de base. Puis après ça, ben, c'est plus
des conseils de SEO, là, où il faut que ton site web il soit rapide, mais il faut aussi que ta landing page, ben, le H1, ben, ça soit le même que ton annonce, puis que ça soit le même que tes mots-clés qu'ils recherchent. Fait qu'il y a une cohérence entre l'annonce, les mots-clés, puis ta landing page. Fait que, ça affecte l'espèce de score de qualité là, de ton annonce. Exact. Le quality score, puis ça te fait payer moins cher, puis ça fait en sorte que tu es là plus longtemps. Puis, y a-t-il des erreurs que vous avez faites dans votre parcours, que ce soit avec GoSubmission, que ce soit avec le merger qui s'est passé avec C-Cube ou récemment que vous avez le goût de partager, mettons, pour d'autres fondateurs ou pros? Ben, comme on a discuté un petit peu tout à l'heure, vraiment, une des grosses erreurs qu'on a faites, c'est d'essayer d'automatiser un petit peu notre canal d'acquisition avec C-Cube. Là. Clairement, on a perdu quand même une couple de mois là-dessus, vraiment, de faire écoute. Je pense que ça va rentrer par soi-même. Les gens vont s'inscrire par soi-même sur C-Cube. OK, ils s'inscrivaient, mais au final, il n'y avait pas de subscription là, qui arrivait. Fait qu'on fait comme. Bon, on a essayé quand même un bon bout de temps, là, une couple de mois, puis ça, on a fait OK, on a perdu un petit peu de temps par rapport à ça. On l'a corrigé maintenant, puis on est revenu à notre bonne vieille méthode, justement, de vendre direct un petit peu plus. Puis là, maintenant, ça va super bien, mais ça a été quand même. On a perdu quelques mois là-dessus. Là. Je dirais. Une des choses qu'on aurait fait différemment, là, c'était plus suite à la fusion, là, c'était plus au niveau technique, les tests unitaires pour l'app. Explique c'est quoi grossièrement un test unitaire ou un test d'intégration. Fait que les devs ils écrivent des lignes de code pour faire une fonctionnalité, puis le test unitaire, ça va être peut-être un 20% de temps ou environ mis après pour écrire du code pour tester leur code qu'ils ont écrit. Fait que grosso modo, c'est ça les tests unitaires. Fait que en mode startup, puis shipper le plus rapidement le produit, c'est quand même commun de faire comme fuck off, on fait pas de test unitaire. on ship le plus vite possible le produit. Faut que j'arrête de faire ça. Piano Man, l'autre bord. Piano Man. Fait que c'est quand même commun, mais tu sais, quand tu t'en viens avec une grosse plateforme qui a été développée depuis 10 ans, comme nous autres, ben, ne pas avoir de test, quand tu joues une place, ben, ça risque de jouer à l'autre place. Tout ça. On s'était fait dire qu'il y avait des tests unitaires, hein, par Écoute, contre. On s'est fait avoir un petit peu tabarouette. On s'était fait dire qu'il y avait des tests unitaires. Et là, ce que j'essaie de résumer, c'est que dans la phase de vérification diligente, où tu t'assures que l'autre partie a ses ducks in a row, là, que tout est clean, mettons. Le côté, genre, checker le code, tester le code, être sûr que quand tu scales ça va pas péter. Ça, c'est quelque chose que tu aurais aimé ça, mettre plus de love un peu sur ce plus de love, mais en même temps, on a embauché quelqu'un pour savoir si c'est des tests unitaires. Il nous a dit que oui. Tu sais, c'était comme. Ça serait tough de changer ça, là, tu sais, à vrai dire. Mais par contre, après, quand tu passes comme, OK, développons le futur, ben là, quand tu n'as pas de test unitaire du tout, ben là, au moins, les prochaines fonctionnalités que tu développes, ben, t'assurer qu'ils font des tests unitaires pour les nouvelles fonctionnalités que tu pop. Puis, au moins peu à peu inclure dans ton temps de développement du temps de genre, réparer cette dette-là. Augmenter la couverture de tests que tu as dans ton code base. Ou au moins de le... Fait que c'est ça. Ceux qui le build, ben, à un moment donné, comme faites des tests unitaires, là, ça va être utile. Aussi, nous autres, ce qui est arrivé, c'est qu'on a changé le langage de programmation pour l'updater. Fait que avant une nouvelle un gros release de fonctionnalité ou genre changer le langage au complet, ben tu changes pas le langage sans avoir remis à jour tes tests unitaires. Là, tu mets ce chunk-là avant. C'est un peu technique, mais bref. Non, c'est méga pertinent. Ouais. Je pense aussi que ce conseil-là vient d'un petit trauma, right? Parce que moi, j'étais comme derrière le rideau, mais on m'en avait parlé, genre, on a fait tel change. Ouais. On a fait telle, mettons, mise à jour. On est entre nous autres. Là. On est... voilà, non, mais j'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Non, mais oui, absolument. Là, à un moment donné, ça fait ce côté sport, côté genre, wow, faut que je gère une urgence. Hey, on avait pas vu ça, puis là, t'es comme, man, next time. Oui, non, ça le... Tu sais, je veux dire, il y a eu du sang, un peu. Par chance, on avait... Tu sais, je veux dire, quand ta plateforme va pas bien ou qu'il y a des bugs, ben, je veux dire, c'est là le temps que tu aies le meilleur support. Exact. Fait que déjà, on avait un support vraiment bon. C'est Joliane qui est là. Puis, tu sais, je veux dire, elle est pro de l'industrie. Elle connaît bien l'industrie. Puis, tu sais, elle répond tout le temps, genre, vraiment rapidement. Là. Fait que c'est ça. Au moins, on a eu le bon support. De prouver que tu es un bon gestionnaire, je trouve.
Quand il y a certaines crises, là, peu importe le niveau d'intensité, whatever, là, d'arriver puis d'être en mode genre solution constructif, pas taper sur la tête du monde genre à l'avance ou direct, puis d'être comme là, voici ce qu'on va faire, voici le plan, puis après faire un post-mortem sans lancer du monde direct en dessous du bus, puis whatever. Là. Ah ouais, non, c'est clair. C'était des bons challenges. C'est hot. C'est de même qu'on grandit Ben aussi. On a appris énormément, mettons. Mettons rapidement, genre, qu'est-ce qui est le plus le fun dans le business aujourd'hui, puis qu'est-ce qui est le plus tough, chacun? Qu'est-ce qui est le plus fun? Écoute, c'est qu'on travaille encore, je pense, ensemble. Puis c'est de travailler. Non, mais c'est encore. C'est qu'on travaille encore. Non, mais ce qui est le fun, c'est la dynamique, je pense, qu'on a aussi avec le fait qu'on est une petite équipe. Moi, c'est d'arriver au bureau, la dynamique qu'on a, je trouve ça super plaisant. Ouais. J'ai du fun à chaque fois que je rentre travailler. Ça reste que les dernières années, juste avec GoSubmission, et tu te lèves un petit peu, je sais pas, un petit peu moins crinqué le matin, tandis que là, je me lève, ça me tente. Moi, juste de voir qu'on a une belle croissance, c'est ce qui me motive à chaque jour. Je suis un gars de vente, donc au final, c'est ça. C'est pas un pain pour moi de rentrer le matin. Ce qui est le plus fun? Ben, il y a plein de choses de le fun. Là. Pour vrai, je veux dire, je pense que tout le monde le voit dans l'équipe, comment que c'est le début. Là. Je veux dire, même si le logiciel il est sa coche déjà, on part pas ligne zéro. Là, mais par contre, c'est le début de notre future organisation. Là, je veux dire, on est 5, puis là, je veux dire, on commence à avoir de l'attraction. Là, il y a plein de belles choses à développer encore sur le produit. Puis en même temps, il y a comme le feel de start-up, tout le monde ensemble, mais quand même une stabilité de... On a des clients, ils sont encore là, on a des nouveaux clients qui rentrent. Fait que c'est comme le bon du côté start-up, de grisant, de comme... Yes, on a sorti cette nouvelle fonctionnalité. Yes, on a genre des nouveaux clients. Yes, on a comme ce nouveau canal-là qu'on a essayé pour acquérir au partenariat, ça fonctionne, puis qu'on célèbre tout ça ensemble. Puis le côté en même temps comme, OK, on va tout avoir des payes la semaine prochaine, puis ça va bien aller là-dessus. Fait que ça... C'est tout ce yes-là, sans le... Fuck, je sais pas si le monde va vraiment vouloir acheter ça, notre software, puis si on va être capable de vivre de ça. Ouais, exact. Fait que je te dirais que c'est ça. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que là, tout le monde ensemble, on a à déterminer quel genre d'organisation on veure faire pour le futur. Là, pas juste... je parle pas de KPI ou quoi que ce soit, mais dans nos... On s'entend, là, le business, c'est dans les petits détails qu'on fait au day-to-day qui rend ça le fun. Là. Fait que, OK, quel genre d'activité on fait ensemble, quel genre de trucs c'est ça, qu'est-ce qu'on fait au day-to-day qui fait en sorte qu'on a du fun, mais qu'on évolue aussi tout le monde au niveau carrière. Fait que je sens que tout le monde est comme vraiment motivé à faire croître ses cubes, puis c'est vraiment cool. C'est vraiment hot. Puis ce qui est moins le fun... Le plus tough, rapidement, mettons. Et Colin. Le plus tough. En ce moment, j'ai rien qui me vient en tête pour être podcast. Ouais, moi non plus. Le podcast. Le podcast un lundi. Qu'est-ce qui est le plus tough? Ça n'a pas été facile. S'il n'y a rien qui vient, on mettra ça dans les show notes. C'est plate. C'est ça. J'ai rien qui... On dirait 3 jours plus tard. Ce que je trouve, Frank, c'est... En ce moment, ça va tellement bien, je trouve, que j'ai rien qui me vient en tête que c'est quelque chose de tough. Exact. Ouais. Non. On se reparle. Ma question un peu philosophique que j'aime bien tout le temps poser, y a-t-il quelque chose sur quoi vous avez changé d'idée dans les 5 dernières années? Que ce soit business ou personnel, là, peu importe. Tu poses des bonnes questions. Ouais, mais je pense on se l'était fait dire, mais je pense que la complexité de faire une fusion-acquisition, le temps que ça prend, je pense que la nôtre a été particulière. Alors, beaucoup de parties prenantes, tout ça, là, ça a été drainant. Là, ça a été long. Vraiment long. Ça a été cher. Cher, oui, exactement. Ouais, c'est vraiment plus cher que ce qu'on s'attendait de faire. Ça coûte plus cher en cash, ça coûte plus cher en temps que tu penses. Ouais. Luc, t'as géré solide ce dossier-là, mais sans toi, honnêtement, je pense pas qu'on aurait fait de merge. Hey, c'était quelque chose. Là. Ça a pris une belle année facile, là, même un peu plus que ça, là, avant d'arriver justement que tout soit fait. Je te dirais, avant que tu mettes on s'en est déjà parlé off-cam aussi, avant que tu mettes ta main dans ça, là, parce que
moindrement que tu as un peu de traction, tu sais, là, je dois en recevoir au moins un courriel par semaine là, tu sais, d'acquisition, mais tu sais, moindrement que tu y réponds ou là, je les filtre automatiquement même. OK, nice. Tu sais, moindrement que tu prêtes attention à se faire acheter ou fusion, Ouais. ben, il faut que tu comprennes qu'une bonne partie de ton temps va être détournée vers là. Fait qu'il faut que tu sois prêt à, mettre le temps, défocusser de ton produit, puis de ta croissance, puis de ton équipe partiellement. Ouais. Puis 3, mettre l'argent, là, tu sais. Si ça marche pas, tu vas avoir mis ce temps-là, cet argent-là, ce manque de focus-là, pareil. Exact, là, tu sais. Ouais, Faut que tu aies une valeur de ta business qui justifie. Parce qu'il y a comme un coût fixe, là. Tu sais, c'est pas comme, ta business, ça vaut 300 000, ça va te coûter 1% de Ouais, ça, sont 3 000. pas, Tu sais, je veux dire, il y a comme un coût de départ qui est comme, si ta business, elle génère des profits, genre 40 000 par année, puis tu fais 200 000 $, comme, ça va coûter bien trop cher la vente. Ouais, Ouais, je comprends. À moins que tu fasses affaire avec Léviat Légal, partenaire certifié, ça se passe. Ouais, je m'excuse, les gars. Non, mais c'est je les connais pas, là, mais... sont fucking sick. J'ai rencontré l'équipe à Montréal la semaine passée, c'était malade. Mais on va mettre leur coup de départ en show notes. Ouais, en horaire. C'est un bon conseil, c'est un bon rappel, je pense. Parce que c'est très sexy l'histoire après. De genre, hey, on a fusionné, hey, on a vendu, ou le futur est à nous. Mm-hmm. Quand tu es dedans, on va se le dire, il n'y a rien de sexy. Surtout quand tu es dedans, toi, à 100%. T'sais. Moi, nous, avec Snip, c'était nous. Vous, c'était vous. Il n'y avait pas d'investment bankers, puis de brokers, puis de monde qui te facilite ça, puis il te coûte fucking cher, mais tu le vends pour genre des 9 chiffres, fait que tu t'en crisses. Ah oui. T'es plus là, genre. Ah ouais. Ça fesse. Ouais. C'est clair. De toute façon, je veux dire, la plupart des entrepreneurs, puis tu as peut-être fait un podcast là-dessus, après la vente, comme tout le monde, c'est le classique, là. Tout le monde, genre, un moment dépressif, puis cherche, puis tout ça, puis comme, puis tu passes à travers un mauvais temps à le vendre, tout ça. C'est comme, c'est vraiment si c'est ça que tu veux, puis tu as besoin de faire ça, parce que sinon, on fait juste te concentrer à comme bâtir, avoir du fun, bâtir de quoi de nice un produit, puis triper à comme bâtir de quoi, parce que de toute façon, il n'y a pas personne qui a l'air heureux à comme être à early retraite, les poches bien pleines à rien faire. Là, croiser un dude au dernier event à Montréal, là, ça se passe chez Le Chiffre, puis je dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Il me dit, toi qu'est-ce que tu fais? Je venais de faire le podcast live. Ah ouais? je dis, ça t'a remis au jeu. J'ai ça se passe, là, je fais le pod, puis d'autres affaires. Il dit, c'est toi qui faisais le podcast, je voyais pas, man, excuse. Fait que là, j'étais, no worries, dude. Comme, puis il dit, je dis, toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai une compagnie IT, je viens de vendre ça, puis tout. Puis là, je suis chill, là, tu sais, puis tout. Puis c'est comme, c'est ça, tu sais, dans l'énergie, je pense, t'as pas l'euphorie qui scale ou qui dure pendant genre un an après. C'est comme, c'est vraiment tough. Oui, tu fais du cash ou oui, tu as des nouveaux affaires qui arrivent, mais après ça, c'est comme, qu'est-ce que je fais, genre, puis tout ça. Fait que ça fait exactement ce que tu dis, que c'est pas juste rose. Puis Jimmy Plante, t'es assis direct à ta place, puis il dit direct ça, tu sais, après qu'il ait vendu BIM1, BIM-Track. Les boys, avez-vous des shameless plugs, des jobs ouverts, peut-être quelque chose? Certains. On a 2 devs en ce moment. Puis on va ouvrir un nouveau poste de développeur web. Fait que notre langage, c'est Ruby on Rails, puis Ember. OK. Fait que si vous êtes intéressé ou si vous avez de l'expérience là-dedans, la porte est ouverte. Puis je pense que c'est embauche-moi at ccubeapp.com. Okay. Embauche-moi d'un trait at ccubeapp. Donc CCUBE app.com. OK. Puis là, ça, dans le fond, le pod va sortir dans 4 à 6 semaines. Fait que le poste risque d'être ouvert. Là. Le timing risque d'être bon. Cette personne-là, peut-tu être Québec, Canada, international, remote, local? Qu'est-ce qu'on aime? Elle peut être de n'importe où. Okay. On avait notre lead dev qui était au Maroc, qui vient d'arriver au Québec. Bienvenue. C'est sûr qu'on a 2 devs qui sont quasiment full-time au bureau. Fait que si... préférable, c'est le fun, quelqu'un de Québec, mais pour vrai, de n'importe où appliqué. Télétravail, flexible, puis... fait que la stack, on l'a mentionné. Fait que là, tu cherches quelqu'un qui est plus front-end, back-end, full stack, idéalement. T'as-tu un... Ouais. Full stack. Pour vrai, ouais. Full stack. Full stack.
Puis il va y avoir déjà 2 personnes qui connaissent le code base, qui ont de l'expérience. Fait que tu rentres pas dans un chantier qui n'a rien de fait. Là, Non, exact. Les 2, ça fait 2 ans qu'ils sont avec nous. Puis c'est ça. C'est très cool. Il va y avoir d'autres job openings dans 4 à 6 semaines au cas où. Ben anyway, ça va être écrit sur la section carrière ou emploi de votre site, j'imagine. cqbap.com. cqbap.com, exact. Puis pour vrai, c'est les devs, en tout cas, ils vont rond quand c'est sûr qu'il va y avoir des rencontres avec les devs. Là, les devs, ils ont bien du fun. Puis je pense que c'est l'opportunité aussi d'avoir un impact dans une industrie moins sexy, mais comme Potentiel. qui change la game. Là. Je veux dire, il y a des business qui font moins faillite en utilisant ces cubes, ce qui est quand même très cool. Puis des beaux défis qui s'en viennent aussi. On a des projets avec le Paris d'R&D. Tu m'en avais parlé un peu, c'est vrai. Puis si jamais le monde veut plus de détails, whatever, ils peuvent glisser dans les DMs LinkedIn de Luc. Ouais, là-dessus, c'est Luc. 100%. Luc Tremblay-Forêt. Je suis pas là all day, mais je vais répondre un moment donné, c'est clair. Parfait. Guys, love you both. Merci d'être venus. Puis bon succès pour la suite. Merci, mon Frank. Merci, Frank. Bye bye.